tous, c'est Maïna, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous reviens pour une vidéo concernant Harry Potter. Donc je l'ai réalisée pendant le live de Petit Atelier et Sergent Guimauve, qui était sur donc un marathon Harry Potter. Je vous invite à voir les rediffusions si ça vous intéresse. Et donc pendant le live, j'ai réalisé cette petite boîte à bijoux que vous allez voir maintenant. Donc voilà, comme vous aurez pu le voir, il s'agit en fait d'une boîte à œufs. Donc c'est les petites boîtes qu'on a pu pour certains recevoir pour Pâques, que j'ai donc customisées. Donc voilà, je souhaitais également faire une petite dédicace à deux camarades de classe qui m'ont bien motivée à faire cette vidéo aujourd'hui et qui m'ont dit que c'était dommage que je fasse moins de vidéos parce que ça les intéressait beaucoup, et c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'entendre ce genre de choses, donc merci pour ça. Donc maintenant je vais vous lancer la vidéo, j'espère que vous allez l'apprécier et on se revoit juste après. Donc là je vais commencer à customiser ma boîte, donc pour ça je commence par la peinture. J'ai choisi d'appliquer du noir, donc je vais appliquer une seule couche assez épaisse. Donc pour le pinceau, c'est un pinceau plat assez large pour pouvoir couvrir une grosse surface assez rapidement. Vu qu'il n'y a qu'une seule couche, il va falloir faire très attention à passer dans les recoins. Quand vous aurez fini l'application, vous pourrez faire des retouches avec un plus petit pinceau. Donc là vous allez voir, je commence le dessous, mais avec mon gros pinceau c'est assez galère. Je vais faire à peine le dessus, et pour ce qui est de l'intérieur des pics, je vais venir vraiment avec un tout petit pinceau. Donc une fois que j'ai bien laissé sécher l'extérieur, je vais pouvoir m'attaquer à l'intérieur. N'oubliez pas également de peindre le petit rabat. Une fois que j'ai peint toute la boîte, donc là j'ai mis la vidéo en accéléré pour pas que ce soit trop long, je vais faire la baguette. Donc c'est de la porcelaine froide avec laquelle j'ai ajouté un petit peu de peinture marron. Là je vais essayer de disposer ma baguette sur ma boîte, donc qui est bien sèche. Je vais faire des petites encoches. J'ai choisi en fait de représenter la baguette de sureau. Donc je vous mets la photo en barre d'infos si vous voulez vous baser dessus. Au niveau de la baguette de sureau, il y a comme des petits reliefs. Donc je vous laisse voir la photo que j'ai mise en barre d'infos. Donc là j'essaie de les reproduire. J'ai pas respecté exactement le nombre de reliefs ni comment dire, les proportions au niveau de l'espacement, puisque c'était un objet assez petit. Ensuite je vais prendre un pic et je vais comment dire, faire des tout petits trous à l'endroit où il y a les boules au niveau de la baguette.
Je peux également, si je trouve qu'elle n'est pas assez foncée, remettre un tout petit peu de peinture dessus pour la colorer. Là c'était le cas. Donc la baguette de sureau, également un tout petit trait blanc en bas de la baguette que j'ai choisi de reproduire aussi. Et là donc je passe au relief, comme je vous ai dit, les tout petits points au niveau des boules qui sont présentes sur les bois. Ce qui est bien avec cette pâte de Wipam, c'est également que si on fait pas très attention et que pour tenir la baguette qui est en soi très fine, on met le doigt un peu dessus, ça va pas totalement la déformer puisqu'on l'a déjà travaillé avant et qu'elle a commencé à croûter en surface. Donc là, je vais attendre que ma baguette sèche et pendant ce temps, je vais venir faire la plume. Donc la plume, je l'ai faite en peinture blanche. Excusez-moi, ça a été un petit peu coupé au montage, le début est parti, je commence à peine à me faire à mon téléphone. Donc voilà la plume. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vernir tout le haut. Donc je vais d'abord bien prendre soin d'éviter la plume. Et je peux venir en quelque sorte frotter le reste. Par contre, au niveau de la plume que j'ai quand même voulu vernir puisque je voulais mettre un tout petit peu de paillettes dessus, je vais tamponner légèrement et si jamais la peinture a un petit peu bavé, on peut reprendre un pic pour enlever les endroits où ça ne nous plaît pas. Là maintenant, je vais pouvoir saupoudrer de paillettes et bien secouer pour enlever l'excédent. Et ensuite, je vais rajouter ma baguette. Donc je fais bien attention avec la colle de ne pas me coller les doigts. Une fois que ça c'est fait, je vais faire l'étiquette. Donc c'est du 5 cm par 1 cm. C'est tout simplement les papiers qu'on peut trouver chez Action pour vraiment pas cher. Et je les trouve super sympas à utiliser. Je vais commencer par replier les bords pour faire un peu comme un parchemin. Donc je vais les rouler sur eux-mêmes. Une fois que c'est fait, je vais écrire la formule Wingardium Leviosa qui dans le film a servi à Hermione pour faire envoler la plume dans le premier épisode. Regarder un peu où est-ce que j'ai envie de le placer sur ma boîte et ensuite je vais pouvoir le coller dessus. Et donc voilà le résultat. Une fois que c'est fait, j'avais encore envie un peu d'embellir l'intérieur puisque j'ai choisi de mettre mes bijoux dedans et quand je vais l'ouvrir j'ai envie qu'il y ait un petit peu de paillettes. Donc pour ça, toujours mon vernis, je saupoudre un peu de paillettes et enfin la boîte est finie. Donc ça y est, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre retour sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Pourquoi pas aussi à poster vos créations si jamais vous avez customisé également par exemple des boîtes à œufs ou si vous avez fait des créations sur le thème Harry Potter pendant ce live. Donc n'hésitez pas également à cliquer sur le bouton en bas de la vidéo pour vous abonner,
Tous les liens de mes réseaux sociaux sont disponibles en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!